Chers auditeurs, spectatrices, spectateurs de la Voix de l'Indonésie, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, Audrey. Et cette fois, avec moi, via la connexion Zoom, il y a l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Son Excellence Wadia Ben Abdillah. Bonjour, monsieur ambassadeur. Bonjour, Monsieur Maudry. How are you? Comment allez-vous? Je vais bien, merci, monsieur. Et vous, monsieur? Très bien, très content. Très Très- content d'être avec vous. Très content d'être avec les spectateurs de Voice of Indonesia. C'est Mhm. un plaisir de vous retrouver encore. Merci de me donner cette opportunité de communiquer avec mes chers amis indonésiens. D'accord, d'accord. Premièrement, monsieur ambassadeur, avant de commencer, je voudrais vous féliciter d'abord, la communauté marocaine, n'importe où, et en particulier l'équipe de foot marocaine, euh, qui a le titre, si je ne me trompe pas, les Lions de l'Atlas, n'est-ce pas, monsieur ambassadeur, Oui. qui ont réussi d'arriver dans les quarts de finale. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je crois que vous ne devez pas féliciter les Marocains et l'ambassadeur du Maroc. Vous devez féliciter tous les Arabes, tous les musulmans, tous les Africains et tous les Asiatiques qui aujourd'hui, leur équipe, c'est l'équipe du Maroc. Et donc, vous les félicitez tous. Et moi, je vois à travers tous les pays que je vois, on a des images un peu partout dans le monde. On a le support et c'est ce qui fait plaisir de ce qu'on disait petite équipe, finalement, qui joue dans l'arène des grands et qui montre que il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Il y a des joueurs, il y a des combattants qui sont là pour le football et pour le sport. En tout cas, merci beaucoup à l'Indonésie, aux supporters indonésiens également. Donc, oui, d'accord, monsieur, vous avez raison. Il faut féliciter, je crois que tout le monde qui aime le foot, je crois. Absolument, parce que je crois que les gens, ils sont fatigués d'avoir toujours les mêmes équipes. Toujours les mêmes équipes qui jouent en huitième de finale, qui jouent les quarts de finale. Aujourd'hui, on a une nouvelle équipe qui est là, une équipe, c'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe arabe, musulmane joue les quarts de finale et qu'une équipe est allée battre l'Espagne, elle est allée battre le Canada, elle est allée battre la Belgique qui était la deuxième au classement FIFA, la deuxième au monde, qui a fait match nul avec la Croatie qui était la finaliste de la dernière Coupe du Monde. Euh, et donc, on est content de voir qu'il y a une équipe qui émerge. Nous avons toujours été une nation de football, mais jamais à ce niveau-là. Aujourd'hui, grâce au support de tout le monde, franchement, grâce au support de tout le monde, nous avons pu arriver. On va en parler durant l'émission. Merci beaucoup encore une fois. Donc, monsieur ambassadeur, parlons de match précédent. Le Maroc a gagné lors de son match précédent contre l'une des meilleures équipes. C'est l'équipe espagnole, n'est-ce pas? Donc, tous les yeux étaient tournés vers l'équipe marocaine. Votre commentaire, monsieur ambassadeur? Au début, quand nous avons démarré cette Coupe du Monde, beaucoup disaient, ils donnaient le Maroc comme quoi il allait tomber au niveau du premier tour. Il allait être éliminé au premier tour. Mais je crois qu'il y a eu un engouement, il y a eu une énergie interne chez les joueurs. Une énergie interne que vous avez vu le match, c'est une énergie interne qui faisait qu'ils jouaient avec leur cœur, avec leur esprit, avec tout ce qu'ils avaient en eux pour pouvoir rendre heureux. Et ils ont dit, nous voulons rendre heureux tous nos supporters à travers le monde. Donc, c'est comme s'ils voulaient rendre la fleur à ceux qui leur ont envoyé. Et, et ça a marché. C'est une alchimie, si je peux dire, c'est une alchimie qui a marché. Euh, Il y a un esprit d'équipe. Je crois qu'il a fait que le résultat était bon avec toutes ces équipes, c'est qu'il y a un esprit d'équipe, il n'y a pas d'individualité, c'est un esprit d'équipe qui a gagné
et avec un team, un entraîneur marocain qui était derrière et qui comprend exactement le feeling et le sentiment de ses joueurs. Et tout ça, tout ce mélange, il a donné jusqu'à présent ses résultats. Et j'espère de tout mon cœur, comme tous les supporters de l'équipe marocaine l'espèrent, que cela puisse continuer. Ok. Et donc, comme vous avez dit tout à l'heure, et comme on le sait, dans le match de classement du groupe F, le Maroc a réussi à remporter le groupe, Monsieur Oui, Ambassadeur. Et le Maroc a fait match nul contre la Croatie, 0-0, c'est ça? Et oui, oui. a gagné contre la Belgique 2-0 et a gagné contre le Canada 2-0. Quel tableau statistique extraordinaire! Selon vous, Monsieur Ambassadeur, quelle est la clé importante et particulière du succès de l'équipe marocaine? Non, je crois que franchement, cette année, nous avons fait plusieurs du monde. Mais celle de cette année, elle se distingue par le fait que nous avons un entraîneur marocain euh, qui a compris l'équipe, qui a pu en mettre en place en un temps court, parce il est entraîneur depuis moins d'un an. En un temps très court, il a pu mettre en place cet esprit d'équipe. Et là, c'est une leçon. Je crois qu'ils nous ont donné une leçon pour notre vie quotidienne, pour notre travail quotidien. Quand il y a cet esprit d'équipe, les résultats peuvent être excellents. Quand il y a des individualités, quand les joueurs arrivent sur le terrain en se disant moi je suis la star de telle équipe internationale, moi je suis la star de telle équipe européenne, et chacun essaie de se distinguer, le résultat est nul. Quand il y a cet esprit d'équipe, une équipe qui joue tout entière, où la star ce n'est plus la personne, la star c'est l'équipe. Ils ont eu ce réflexe, ils ont développé ce réflexe, et jusqu'à présent ça réussit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui, vous avez raison. L'esprit de l'équipe, c'est très important. Monsieur Ambassadeur, maintenant, nous parlons de hors de l'équipe. En parlant de football, à quel point le peuple marocain est-il fou, entre guillemets, je voulais dire, et quel type de soutien du peuple marocain a-t-il pour son équipe nationale? Il y a une image, il y a une image que les Marocains, auquel les Marocains s'habituent et qui est innée, qui est naturelle chez nous. Il y a 2 jours, contre le résultat, contre l'équipe d'Espagne, tous les Marocains à travers le monde sont sortis dehors. Et parmi les premières personnes qui sont sorties dehors, Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a pris sa voiture et il est allé directement au milieu de la foule, sans protocole, sans rien du tout. Il est allé au milieu de la foule, au milieu de son peuple, pour montrer sa joie et sa liesse. Le prince héritier, qui est un jeune de 18 ans, il est également sorti avec ses amis, qui est sorti également au milieu de la foule. C'est cette unité et sentir ce sentiment de toute une équipe et de savoir qu'il y a tout un peuple sans aucune exception derrière elle. Et ça, c'est le premier niveau. Et le second niveau, et je vous assure que c'est une réalité, c'est de sentir qu'on a à travers le monde, toute nationalité qui nous soutiennent. Les uns, ils nous soutiennent parce qu'on est africain, les autres nous soutiennent parce qu'on est musulman, d'autres nous soutiennent parce qu'on est arabe, d'autres nous soutiennent parce qu'on est une équipe qui n'est pas connue en tant que finaliste de la Coupe du Monde. Et quand on sent tout ce soutien, c'est une grande responsabilité, c'est un lourd fardeau, et les joueurs ont tout fait pour répondre à ça. Mais pour revenir au Maroc, les Marocains, à commencer par notre roi, ont toujours soutenu leur équipe, quels que soient les résultats. Les résultats ne sont pas toujours bons. Mais même quand ils ne sont pas bons, dans le passé, dans d'autres compétitions, nous continuons à soutenir notre équipe. Il y a un esprit critique, c'est vrai, mais critique positif.
pour aller de l'avant. Et les résultats se font sentir. J'espère que ça continuera. Incroyable, monsieur l'ambassadeur, c'est incroyable. En fait, le soutien de la communauté marocaine, c'est incroyable. Et pour leur équipe et joueurs de l'équipe, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, qui est le joueur préféré du peuple marocain dans l'équipe nationale marocaine de nos jours? Oh là là. Difficile, franchement difficile de dire. On parlait d'équipe, euh, on sait qu'il y a de grands joueurs. Et chacun a son petit joueur préféré, ou son grand joueur préféré. Euh, Moi, personnellement, c'est cet esprit d'équipe qui me séduit. Mais vous demandez à chacun des Marocains, les uns diront Hakimi, d'autres diront le Hakimi. keeper, l'autre diront le keeper. Bounou, écoutez, Bounou, aujourd'hui, c'est devenu une légende. Les Espagnols, qui sont d'excellents joueurs, ils n'ont pu marquer aucun but. Et le Bounou, qui était l'année dernière le meilleur keeper, le meilleur gardien de but d'Espagne. À l'issue du championnat espagnol, il a eu le prix du meilleur gardien de but d'Espagne. Et aujourd'hui, il a démontré. Il a démontré que c'était un gardien de but de classe internationale. Et d'autres, Nasseri qui était le meilleur de but d'Espagne. Franchement, d'autres, si je les citais un par un, Sabiri qui a fait un travail magnifique. Et je suis désolé de ne pas les citer un par un, parce que j'estime qu'ils ont fait preuve je suis désolé de le répéter, mais c'est la réalité, qu'ils ont fait preuve d'un travail d'équipe et qu'on sent même quand ils jouent ensemble, il n'y en a pas un qui essaie d'avoir le ballon ou de se montrer plus que l'autre. Non, ils s'entraident. Ils sont là pour le résultat, ils sont là pour défendre l'équipe, pour défendre les couleurs de l'équipe nationale. Oui, oui. Et vous, quel est votre meilleur joueur? Hakimi, je crois. Il joue à l'équipe de club Paris hollandais. Saint-Germain. Paris Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Ah, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Hakimi, Aux côtés de c'est ça. Messi, de Aux côtés de Mbappé. Messi, exactement. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai vu sur la vidéo quelques, je sais pas, actions avec Mbappé, hein? Ouais, ouais. Oui, action marine comme ça. Et ils sont de très grands copains. Mbappé, après le match, il est venu chez l'équipe du Maroc pour féliciter son ami Hakimi. Ils sont des très grands copains. Hakimi. Donc, monsieur ambassadeur, maintenant, parlons de la part du gouvernement marocain. C'est quel type de soutien a été apporté et mis en œuvre pour faire progresser le football national marocain? Écoutez, je pense que depuis de longues années, hein, le Maroc a toujours été une nation qui aime le football. Nous avons été en 1970 la première équipe arabo-africaine à aller en Coupe du Monde. Donc ça fait de nombreuses années que le Maroc suit le football, où il a de très grands joueurs, mais on n'est jamais allé très, très loin. On est allé jusqu'en huitième de finale une fois quand on a battu le Portugal. Mais ce qui a été fait ces dernières années, c'est un travail de proximité. Le gouvernement est sous l'impulsion du roi qui a senti, qui sait que le peuple aime ce sport. On a créé des terrains de proximité. Il y a eu plus de 1000 terrains de proximité à travers tout le Maroc, dans tous les quartiers, dans toutes les petites villes, dans toutes les parties éloignées. Il y a des terrains de quartier avec gazon synthétique, avec vestiaire, avec tout le confort qui se doit, et gratuit. Et avec ça, plusieurs associations ont créé des écoles de football locales. Tout le monde joue au football. Moi, avant qu'il y ait ces terrains de football de quartier, moi, je jouais dans la rue. Je jouais avec une petite balle de tennis, on jouait au football avec une petite balle qu'on fabriquait tout seul, nous-mêmes. Mais aujourd'hui, les choses deviennent plus professionnelles. On offre à tous les citoyens des terrains de proximité. On offre des équipements de proximité partout. Nous avons
depuis qu'on est candidat, qu'on a déposé nos candidatures à la Coupe du Monde, nous avons construit de très grands stades aux standards internationaux, aux standards FIFA, et qui sont dans toutes les villes, à Fès, Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat, Tanger, Meknès, Oujda. Dans toutes les grandes villes, nous avons de très grands stades aux standards internationaux. Et donc, il n'y a plus de raison de dire ah, l'équipement manque. Le gouvernement a fait un grand effort. Et le dernier, et c'est celui-là que je voudrais souligner, c'est nous avons construit, il y a 2 ans, un complexe unique en Afrique et dans les pays arabes. Ah, C'est le ok. plus grand complexe d'entraînement et de formation qui a été construit. C'est le complexe Mohamed VI pour le sport. Il a été construit aux proximités de Rabat. Et dans ce complexe, aujourd'hui, toutes les grandes équipes européennes viennent pour les entraînements, viennent pour leur retraite, viennent pour des stages. Et tous les entraîneurs viennent se former là-bas parce qu'il y a également des entraînements, des stages de formation pour les entraîneurs. Et de partout dans le monde, on vient dans ce centre. Pourquoi je dis ça également? Pas pour les Marocains seulement, mais parce que beaucoup de nations en profitent. Et je souhaite de tout mon cœur que l'Indonésie fasse partie des teams, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit le team national ou les équipes locales, qu'elles puissent aller là-bas. Parce que non seulement vous avez un high standard, un très haut standard d'entraînement, de jeu, d'équipement, mais également vous avez la splendeur et la magnificence du Maroc. Vous êtes là-bas dans d'excellentes conditions et j'espère que vous-même, vous pourrez accompagner l'équipe indonésienne et vous verrez qu'est-ce que c'est joli et qu'est-ce que ça vous donne envie de vous entraîner, de suivre vos cours, vos stages et votre retraite. Voilà. Donc, monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas seulement au niveau national, mais au niveau international également, n'est-ce pas, monsieur? Les joueurs marocains qui jouent également à l'étranger, À qui jouent dans l'étranger. des teams internationaux. Alors, beaucoup d'entre eux ont été formés dans ce centre et ont été formés au Maroc avant d'aller en Espagne. Maintenant, même les joueurs qui sont nés, en Europe et qui jouent dans des équipes européennes, ces joueurs-là également, on les retrouve au Maroc. Quand on leur donne à choisir entre leur équipe européenne ou entre la nation chez laquelle ils jouent et le Maroc, ils choisissent automatiquement le Maroc. Parce qu'ils sentent que derrière, il y a tout un peuple qui les aime du fond du cœur. Il y a tout un peuple qui les soutient. Donc, ils préfèrent choisir une équipe qui n'a jamais joué la finale de la Coupe du Monde ni la demi-finale, mais qui est une équipe où il y a un amour réel. Et c'est pour ça que souvent on les voit, ils choisissent de jouer pour le Maroc plutôt que pour le pays où ils sont nés ou alors le pays pour lequel ils jouent. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, oui, parlons de la Coupe du Monde au Qatar. Désormais, le Qatar qui accueille la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Bien sûr, est économiquement rentable, n'est-ce pas? Le Absolument. Maroc, veut-il aussi accueillir la Coupe du Monde, monsieur l'ambassadeur? Alors d'abord, avant de parler du Maroc, je voudrais féliciter le Qatar. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont montré au monde comment un pays arabe, parce que vous avez suivi, comme tout le monde, vous avez suivi beaucoup de critiques, j'appellerais ça de jalousie de certaines personnes, de certains officiels, beaucoup de jalousie, mais le Qatar est une fierté. L'organisation de la Coupe du Monde par ce pays est une fierté. Nous faisons partie de cette organisation et nous sommes fiers de ce que fait le Qatar. Maintenant, les retombées économiques, certes, elles sont évidentes pour n'importe quel pays qui organise de tels événements.
Nous avons vu les retombées économiques pour l'Indonésie quand elle a organisé les Jeux asiatiques. Le Maroc, sans être organisateur, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec cette qualification au quart de finale, les retombées, nous sommes certains qu'elles sont excellentes, ne serait-ce qu'en image. Le fait que tout le monde puisse parler de l'exploit du Maroc, de l'exploit de l'équipe du Maroc, c'est un résultat bénéfique excellent au niveau du marketing du pays, au niveau de l'image du pays. Et je suis sûr que beaucoup de gens vont vouloir venir au Maroc, vont vouloir visiter le Maroc euh, et vont croire de plus en plus en les capacités et l'énergie positive que dégage le Maroc. Et bien sûr, on a également dépensé beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Pour la préparation. Non, franchement, l'argent ne signifie plus rien quand vous rendez un peuple heureux. Look, regardez, en cette période de crise, crise économique, crise en Ukraine, crise alimentaire, nous avons eu des problèmes de changement climatique qui rendent parfois anxieux, partout dans le monde. Et quand on a un moment de joie, un moment de plaisir, un moment de bonheur, que vaut l'argent face à ça? Et je crois que c'est un investissement utile. Le Maroc, dans le temps et depuis toujours, a investi. Nous avons un roi qui est à l'écoute de son peuple. Il voit que le peuple cherche, aime le football, aime son équipe. Et donc, il est là, il pousse le gouvernement à investir davantage. Et le résultat est là. J'espère qu'on en aura d'autres. Et ça va continuer. Je suis persuadé que ça va continuer. Même si l'aventure au niveau de la Coupe du Monde s'arrête, l'engouement restera, l'amour pour notre équipe restera, l'amour pour le football restera. Et nous vous attendons au Maroc, Inch'Allah. Inch'Allah. Espérons que aux années prochaines, le Maroc deviendra organisateur de la Coupe du Monde. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, monsieur ambassadeur, peut-être c'est la dernière question. Pour le prochain calendrier des matchs, l'équipe nationale marocaine, les Lions d'Atlas, vont jouer contre l'équipe portugaise en quart de finale. Et comment se passe la préparation de l'équipe, monsieur ambassadeur? Secret. C'est secret. Écoutez, nous avons déjà battu le Portugal en Coupe du Monde. Ils nous ont battus encore. C'est notre troisième match. On a gagné un match. Ils nous ont gagné une autre fois. Aujourd'hui, c'est notre troisième match. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'entraîneur de l'équipe nationale et tous les supporters croient en les chances de l'équipe marocaine. Et ce qui fait que les résultats jusqu'à présent étaient bons, c'est parce que l'équipe et l'entraîneur ont senti que tout le monde croyait en eux et en leurs capacités. Et donc, nous continuerons à croire. Nous sommes en sport. Il y a un gagnant, il y a un perdant, mais il y a le sport qui gagne. Nous espérons que le sport continuera à être gagnant et ce sera magnifique si le Maroc gagne et passe au tour suivant. Et les prières également, les prières de tous, musulmans, chrétiens, juifs, de toute religion, nous acceptons toutes les prières. C'est des prières pour notre équipe nationale également. Je vous remercie de faire vos prières aussi et de supporter l'équipe marocaine. Et franchement, un grand, grand merci au peuple indonésien. Je l'ai ressenti, j'ai ressenti comment tous les Indonésiens que j'ai rencontrés, même ceux qui ne me connaissaient pas, mais dès qu'ils apprenaient que j'étais marocain, ils étaient là à me soutenir, à m'encourager, à dire de très positifs sentiments sur l'équipe nationale marocaine. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura également l'occasion de soutenir des équipes nationales indonésiennes
sur d'autres compétitions d'autres genres. Mhm. Merci beaucoup. Et merci à Voice of Indonesia, of course, de me donner cette opportunité d'échanger avec mes amis. Mhm. Espérons. L'équipe marocaine va être le gagnant. Inch'Allah. Toujours. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Amin. Bon, merci, monsieur l'ambassadeur. Je crois que c'est tout. Notre conversation courte. Bon, chers auditeurs et auditeurs, spectatrices, spectateurs de la Voix de l'Indonésie, c'est tout ma conversation courte avec monsieur ambassadeur du Royaume du Maroc, son Excellence, monsieur Wadia Ben Abdillah. Merci beaucoup, monsieur. Bon week-end. Merci à vous. Bon week-end. À bientôt. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Ouais.